Les interventions sont volontairement grotesques. Les antinucléaires veulent dénoncer cette mascarade, un débat public sur les déchets radioactifs qui ne sera probablement pas suivi de décisions concrètes. La plupart des opposants avaient choisi de boycotter l'événement. Hier soir, ils étaient restés à l'extérieur. Les faux débats. Les décisions sur le nucléaire, elles sont jamais prises avec le peuple. Ça fait 50 ans que les partis politiques alternent et que tout le monde décide à chaque fois au gouvernement de faire du nucléaire, donc de produire des déchets. À Bure, le projet CIGEO, qui vise à enfouir les déchets radioactifs à 500 mètres de profondeur, est inscrit dans la loi et avance à marche rapide. Alors, organiser un débat public pour parler des alternatives à l'enfouissement est vécu comme une provocation par les militants antinucléaires. C'est extrêmement hypocrite. L'organisation même de ce type d'événement appelé débat public avec 3000 guillemets est totalement hypocrite et trompe les gens sur la finalité. Le débat a permis aux spécialistes, aux élus et à quelques curieux de s'exprimer sur les alternatives au stockage géologique. L'idée la plus récente est celle du prix Nobel de physique, le français Gérard Mourou, qui propose de traiter les déchets au laser. Leur durée de vie passerait d'1 million d'années à 30 minutes. Pour la commission, il fallait parler de tout. Nous, ce qu'on essaye de dire et de montrer, et ce qu'on verra comment le dire dans notre rapport final, c'est de dire non, il n'y a pas une seule option. Moi, j'ai travaillé sur beaucoup de grands projets. Les grands projets où il y a une seule option, j'en connais pas. La commission du débat public fera remonter les opinions exprimées hier soir. Elle espère que ces conclusions seront entendues et transcrites dans la loi. Et dans ce contexte, hier, la Ligue des droits de l'homme a publié un rapport dans lequel elle demande que le tribunal de Bar-le-Duc soit dessaisi des procédures lancées contre les opposants au projet d'enfouissement CIGEO. Elle déplore une absence de sérénité et l'attitude des magistrats. Un rapport salué par les opposants et certains élus du secteur. Il y a eu des perquisitions de fait chez les opposants, que moi j'appellerais pas des opposants, c'est des résistants. C'est les gens qui s'intéressent vraiment au projet CIGEO et qui en connaissent vraiment la dangerosité et qui suivent ça depuis de nombreuses années. Quand ces opposants-là ou ces résistants-là se font perquisitionner, prendre leur matériel, je trouve ça inadmissible. Donc il ne faut pas mélanger, on n'est pas des malfaiteurs. Et je suis très satisfait de cette position-là. Et je voudrais que le tribunal soit dessaisi.